Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je voudrais rappeler dans cette introduction que cette série de vidéos, donc les guidances signe par signe, les guidances mensuelles, notamment là pour le mois de mai, sont des guidances générales. Donc, je voulais vous rappeler de vraiment prendre les choses avec votre discernement, de faire la part des choses entre les messages qui ne sont pas pour vous et les messages qui peuvent vous être adressés de par la situation décrite, la situation que je décris, du coup dans l'interprétation des cartes. Donc vraiment prenez ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous, ce qui vous parle par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Deuxième point, c'est que pour toutes les personnes qui sont intéressées par une guidance personnalisée, privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. J'ai mon mail en description en dessous de la vidéo, donc peu importe, si vous avez des questions sur les différentes guidances que je propose, parce que j'en propose plusieurs, sur les tarifs, sur ma façon de procéder, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Troisième point, je voulais vous parler d'un petit projet que je suis en train de mettre en place et qui devrait sortir incessamment sous peu, je pense peut-être d'ici un mois maximum. Je suis en train de vous préparer une formation au tarot. Donc je suis en train de vous concocter ça depuis déjà un petit moment, ça me tient vraiment à cœur, je voulais vraiment transmettre mes connaissances en la matière, toutes les connaissances que j'ai acquises en fait durant ces dernières années par rapport à cette pratique qui me passionne vraiment, mais je crois que vraiment ça relève de la passion. Donc voilà, je vous en dirai plus certainement dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. Je voulais juste vous en faire part parce que ça me fait très plaisir. Voilà, maintenant je vous laisse avec votre guidance du mois. Ciao ciao! Et coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance pour le mois de mai 2021. Allez, les vierges pour le mois de mai. Alors, ok. La reine d'épée, le roi d'épée, dis donc. Ok, ok. Waouh! Waouh! 2 de coupe en fin de mois. Alors, je vais interpréter les cartes et j'irai recouvrir après pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors, on va commencer ce mois avec, voilà, votre énergie, c'est la 10 de denier. 10 de denier, c'est une forme d'accomplissement financière, matériel, au niveau de votre estime de vous-même. Franchement, c'est une très belle énergie. C'est une très belle énergie. Alors, il est tout à fait possible pour certains que ce soit une rentrée d'argent assez importante, en tout cas qui puisse vous donner le sourire. Ça, c'est possible que vous touchiez une petite somme d'argent parce qu'en plus, dans votre vie professionnelle, on a le soleil, la joie, le bonheur, l'illumination, etc. Donc, oui, possiblement, en fait, vous recevez cette somme d'argent et vous êtes tout simplement heureux en même temps. Voilà, on ne va pas s'en priver, n'est-ce pas? Si ce n'est pas une rentrée d'argent, c'est... moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une forme, si on parle plus psychologiquement, plus profondément, on va nous parler d'estime de soi. Comme si on arrivait, et c'est pas forcément une apogée, mais c'est le fait d'être bien avec soi-même. Être bien avec soi-même, être bien avec son entourage. On a envie que ça évolue, on a envie de concrétiser des choses, parce que la 10 de denier peut nous parler de la famille, des gens qui nous entourent, la famille que l'on a construite, la famille avec nos parents, nos frères et sœurs, etc. Mais les gens qui ont de l'importance pour nous,
les gens qui ont de l'importance. Peut-être que vous allez être focalisé sur le fait sur une certaine forme d'évolution comme ça, avec les gens que vous aimez autour de vous, ou avec l'estime de vous-même dans votre cheminement personnel. Oh, mon petit micro qui se fait la malle. Voilà. Donc, vous êtes dans une très belle énergie. En vérité, vous êtes vraiment dans une belle énergie. De toute façon, on va les recouvrir après. Votre défi, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, elle va trancher. Moi, je pense... Alors après, dans votre atout, on a la 3 de denier quand même. Il y a plusieurs choses qui... Je réfléchis parce qu'il y a plusieurs choses qui se dessinent ici. Hein. La 3 de denier ici, alors voilà, ça peut nous parler de triangulaire pour certains, ok? En plus, on a la 2 de coupe, donc il est certain, la 2 de coupe, la 2 de bâton, il est certain que ça va beaucoup parler d'amour, surtout en fin de mois. Pour certains, ouais, il est question de triangulaire. Ouais. Votre défi, enfin, on a la reine d'épée, on a le roi d'épée. Que vous soyez homme ou femme, il est évident que pour les triangulaires, le défi, c'est l'autre personne, la tierce. Je pense que c'est vous qui devez faire un choix. Je pense que c'est vous qui devez faire un choix. Donc, à mon avis, c'est certainement peut-être une... Après, quoique, non, vous êtes peut-être la tierce qui rentre... Bon, peu importe hein, la configuration. Voilà, on parle de triangulaire. Ce qui est sûr, c'est que l'autre personne, l'interlocuteur principal, hein, votre autre, dans les triangulaires, voilà, c'est votre autre le défi. C'est votre autre. En tout cas, c'est peut-être les conversations que vous pourriez avoir avec votre autre. Là, ça peut être assez tranchant. Bon, mis à part les triangulaires, mis à part ça, on a cette reine d'épée qui nous parle, donc, comme je vous disais, de trancher, mais ça nous parle aussi de compréhension et d'honnêteté. Peut-être... mais parce qu'en fait, moi je pense que... J'ai pas l'impression que vous pourriez être trop tranchant, même si c'est tout à fait possible. J'ai plutôt l'impression justement qu'on vous dit, bah, il faut décider, il faut prendre des décisions. J'ai un peu l'impression que c'est surtout une forme de décision là dans votre défi. Il faut décider, il faut communiquer de façon constructive, mais c'est dans votre atout aussi. Donc, je pense que vous allez savoir communiquer, mais qu'en fait, c'est peut-être ça. Peut-être que vous allez avoir un interlocuteur en face de vous ce mois-ci, peu importe. Le conjoint, un ami, un patron, peu importe. Il y a quelqu'un là. Moi, je sens que cette personne, c'est quelqu'un. Donc, je pense qu'on est en train de vous dire attention, attention parce que la personne en face de vous, peut-être que vous devez négocier quelque chose, peut-être que vous devez, je ne sais pas moi, discuter sur, peu importe, hein, une somme d'argent aussi, tout à fait, ça c'est possible, hein. Peut-être que vous devez négocier une somme d'argent, donc voilà. Et on vous dit que la personne en face de vous, elle est, waouh, elle se démontrera pas, quoi. Elle se démontrera pas du tout. C'est quelqu'un qui va être très autoritaire, qui va essayer de prendre le dessus, qui risque de vous dire vos 4 vérités aussi, hein, parce que c'est quelqu'un d'honnête. Le roi d'épée, c'est quelqu'un d'honnête, mais c'est quelqu'un de tranchant, de saillant, de cinglant. Donc, le défi, c'est peut-être de faire face à quelqu'un qui ne se démontrera pas. Oui, peut-être face à une somme d'argent, par rapport à une somme d'argent, ou en tout cas, quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Quelque chose qui a de l'importance pour vous. Peut-être que vous allez avoir une conversation, je ne sais pas moi, peut-être par rapport à vos enfants. Ça, c'est possible. Hein. Parce que franchement, j'essaie de vous dire un petit peu tout ce qui me passe par la tête parce que là, dans cette configuration-là, il peut y avoir tellement de choses. Admettons, je vous donne un exemple. Voilà,
vous avez votre enfant à l'école, vous n'êtes pas d'accord avec une façon de faire de son professeur, et vous prenez rendez-vous avec son professeur, et là vous vous retrouvez face à quelqu'un de très fermé, de très tranchant, de très... punaise, ouais, il faut faire face à ce type de personnes, hein, surtout que c'est compliqué le rôle des enfants, enfin l'enseignement, tout ça. Donc, vous, à ce moment-là, c'est un exemple bien entendu, mais au moins vous cernez un petit peu les énergies. Vous, votre atout dans cette situation-là, qui représente un défi pour vous, vous allez, j'ai l'impression, garder quand même votre calme, garder en tout cas une intégrité nécessaire à cette confrontation, on va dire, parce que la 3 de denier, c'est la conversation constructive. Alors, peut-être que dans cette conversation, vous allez faire appel à un médiateur, peut-être que vous allez faire appel à une tierce personne pour pouvoir vous aider, c'est tout à fait possible. Sinon, c'est vous, donc ça sera votre atout, hein, bien entendu, peut-être même un avocat, hein, mais quelqu'un qui sera là pour vous aider, hein, vous épauler et pour apaiser un petit peu les tensions. Et si ce n'est pas une tierce personne, c'est vous qui incarnez cette énergie de la 3 de denier, donc vous allez faire preuve de patience, d'intégrité, comme je vous le disais, et de maturité dans vos propos. C'est-à-dire que vous n'allez pas, vous allez être clair, hein, ferme et strict, mais pas partir dans de l'impulsivité, dans de l'agressivité. Vous allez vous contrôler, vous allez essayer d'avoir un débat constructif. Donc moi, je vous prenais l'exemple du professeur, mais ça peut très bien être aussi une séparation. Bah oui, notamment pour les triangulaires ici. Si vous devez vous séparer de votre conjoint actuel, admettons que vous soyez dans cette configuration-là, oui, vous allez vous retrouver face à quelqu'un de pas trop réceptif, quoi. Enfin, sinon, ça peut aussi nous parler en amour de devoir faire face à des conflits, parce qu'on a un choix ici. Ça peut être devoir faire face à des conflits, à une confrontation avec votre conjoint, mais il y a des choses en jeu, hein. Là, on voit que financièrement, matériellement, il y a des choses en jeu, des enfants aussi possiblement. Vous ne voulez pas non plus tout gâcher ou voilà. Donc peut-être que vous faites appel à une tierce personne ici pour vous aider, ou pareil, comme ce que je vous ai dit, il y a un débat constructif qui va devoir s'opérer, que ça soit par vous ou par une tierce personne. C'est dans votre atout, donc ça va se mettre en place, je pense. Dans votre vie sentimentale, justement, on a cette 2 de bâton qui nous parle de carrefour. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus faire machine arrière, vous ne pouvez plus faire semblant. Il y a quelque chose, il y a un choix qui doit être acté. Il y a une décision qui doit être prise. C'est peut-être pour ça qu'il y a un débat houleux, parce que peut-être que vous vous retrouvez face, vous voulez prendre cette décision, vous voulez peut-être, admettons. Oh, il est encore tombé. Bon, c'est pas grave. Mon petit micro qui s'est décroché. Bon, c'est pas grave. Peut-être que vous voulez mettre l'autre personne face à ses responsabilités. Ok? Et le défi, c'est en fait de vous retrouver face à quelqu'un qui essaie de retourner la situation. Moi, j'ai un peu... Voilà. Franchement, je vous dis la vérité. J'ai un petit peu cette sensation que cette personne en face de vous va essayer, quand je vous dis qu'il ne se démonte pas, il va carrément, j'ai l'impression, essayer de renverser la tendance. Ok? Et peut-être en vous faisant des reproches ou en... je sais pas moi, je sais pas comment cette personne va procéder, mais va essayer. C'est quelqu'un de très stratégique, le roi d'épée. Très, très stratégique. C'est le joueur d'échecs. Donc, c'est quelqu'un qui va réfléchir pour tourner les choses en sa faveur. Et vous, je pense que, voilà, admettons, si cette personne, elle a fait quelque chose de mal, ou même, admettons, c'est que ça soit cette personne qui soit en triangulaire, vous le mettez face à ses responsabilités, hein, parce que vous savez que vous ne pouvez plus continuer comme ça. Voilà, cette 2 de bâton, ça nous indique que vous êtes à un carrefour de votre vie sentimentale, que vous ne pouvez plus faire machine arrière, que vous devez choisir une direction. Ça va être compliqué cette confrontation, je pense. On va recouvrir après, on va voir.
Dans votre vie professionnelle, bon bah écoutez, hein, on a le soleil, donc pour moi, comme je vous disais tout à l'heure, une bonne nouvelle, joie. Peut-être que vous prenez des vacances, hein, et donc bah, vous êtes dans cette légèreté du soleil là. Peut-être que vous êtes mère au foyer aussi, hein, parce qu'on peut nous parler d'enfants. En tout cas, dans votre vie professionnelle ou dans les activités que vous entreprenez, etc., si vous ne travaillez pas ou plus, il y a quelque chose de très positif. C'est comme si ça vous apportait de la chaleur, ça vous apportait un bonheur. Peut-être que vous ne trouvez plus dans votre vie sentimentale pour l'instant parce que vous savez que vous êtes confronté à un choix qui va être décisif. Donc ça vous aide en fait. J'ai l'impression que votre travail vous aide à garder un petit peu de gaieté. Le conseil qui vous est donné, c'est la 7 de coupe. Hein. C'est la 7 de coupe, c'est sortir d'une désillusion. C'est le fait peut-être aussi de pas... C'est ça le défi, hein, ne vous démontez pas. Si vous avez des doutes, parce que admettons que ça soit ce personnage-là qui est merdé dans votre couple. Là, on est en train de vous dire de ne pas vous laisser berner. Ne vous laissez pas berner. Ok? Si vous avez si vous avez besoin... Alors, ne vous laissez pas berner si cette personne, si votre partenaire vous a menti ou enfin voilà quelque chose comme ça, ou s'il a quelque chose de pas très correct. Ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas endormir par cette personne, par ses propos qui pourront être déroutants. Je vous le dis, c'est quelqu'un de très intelligent. Ça pourrait être déroutant et déstabilisant pour vous. Ne vous laissez pas déstabiliser, ne vous laissez pas embrumer l'esprit, parce que c'est exactement ce qu'on voit. La brume ici, c'est le brouillard. Soyez clair dans votre tête, dans vos idées. Ressaisissez-vous quand vous sentez que vous commencez à douter, machin, de par ces paroles. Remémorez-vous ce pourquoi vous avez entamé cette conversation, ce pourquoi vous savez que vous êtes au bord enfin, que vous êtes à un carrefour important. Voilà, ok? Je pense que c'est surtout ça. Ne vous laissez pas bercer d'illusions. Cette personne-là voudra certainement couper court à un moment donné. Vous savez, moi ce que je ressens, c'est un peu le profil ah ouais, tu me reproches ça, mais tu sais que toi, t'as fait ci, t'as fait ça, moi, j'accepte pas, mais toi, c'est pire. Hein, mais bon, c'est bon, allez, je te pardonne, allez, c'est bon, viens, on passe à autre chose. Vous voyez? C'est un peu ce que je ressens là, ce type de personnes qui vont retourner la situation. Vous partez en position d'accusateur et vous finissez en position de bourreau. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en fait, la réalité, c'est pas du tout le cas. C'est ça, ne vous laissez pas entuber, quoi. Bon, vers quoi vous allez, mine de rien? Vous allez vers la 2 de coupe. Vous allez vers la 2 de coupe. Alors, soit il y a une autre personne qui rentre dans l'équation, soit il y a une rencontre, soit, parce que c'est tout à fait possible que ce soit une rencontre de quelqu'un d'autre, soit ça se règle avec cette personne. Je pense que ça sera notamment avec les personnes qui vont faire appel à une tierce personne. Ok? Allez, on va les recouvrir pour voir ce que ça donne. Allez les vierges pour le mois de mai. Qu'est-ce qui se passe là pour les vierges? C'est complexe. C'est complexe. Dans votre énergie, ouais, la 7 de bâton, vous vous protégez. Enfin, vous vous protégez. C'est pas vous que vous protégez. Vous protégez quelque chose ici. Protégez soit une somme d'argent, soit une maison ou quelque chose comme ça, du matériel, des biens. Soit vous protégez des enfants, vos enfants, ou des gens qui ont de l'importance. Vous êtes en mode protection là. C'est peut-être pour ça aussi que... Comment dire? C'est peut-être pour ça aussi que vous savez que vous ne pouvez pas faire machine arrière. Parce que vous protégez quelque chose. Votre patrimoine, quelque chose comme ça. Alors, j'étais en train de me dire, peut-être que cette personne en face de vous, il y a véritablement une personne en face de vous. Hein.
qui va être en confrontation avec vous. Peut-être que, peut-être que ça ne concerne pas du tout votre vie sentimentale. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui en veut à votre argent, peut-être que c'est quelqu'un qui, je sais pas moi, qui, comment vous dire, qui en veut à votre argent. Peut-être que c'est un héritage. Vous voyez, il y a un truc comme ça où c'est pas très clair. Donc, si c'est ça, s'il y a un héritage, s'il y a une question de biens matériels, etc., voilà, c'est pas forcé que ça soit votre conjoint. Parce qu'il y a l'amour quand même. À la fin du mois, il y a l'amour. Hein. C'est peut-être pour ça que vous protégez. Oh là, à mon avis, c'est une maison. Hein. À mon avis, c'est une maison que vous protégez. Alors, soit vous protégez une maison, soit vous protégez quelque chose qui vous appartient, j'ai l'impression. Hein. On a la 4 de bâton. La 4 de bâton, en règle générale, ça symbolise la maison, le foyer. Alors, si ce n'est pas une maison que vous défendez, ça peut être des enfants. La stabilité. Hein, la stabilité du quotidien. Voilà. Maison, enfant, sécurité, stabilité du quotidien ou financier. Vous êtes tranchant par rapport à ça. Vous êtes tranchant parce que c'est trop important en fait ce qui se joue. As de denier. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui en veut un petit peu, qui veut profiter de ce que vous avez. C'est quelqu'un qui veut profiter de ce que vous avez. Voilà. L'as de denier, c'est un denier. Pour moi, c'est comme si quelqu'un venait, était calculateur stratégique pour vous piller un petit peu, au moins un petit denier dans les 10 deniers que vous avez. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui veut avoir sa part du gâteau. Voilà. Un truc comme ça. C'est... Ok. Dans vos atouts, on a la 6 de bâton. Moi, je pense... Alors, si c'est un avocat, la tierce personne, elle va faire en sorte que vous soyez reconnu comme étant légitime sur ses biens financiers, sur ses finances ou sur voilà, ce que ça concerne. Vous avez compris. Moi, je pense que voilà, si vous faites appel à quelqu'un, c'est quelqu'un qui va reconnaître que vous êtes légitime avec cette 6 de bâton. Bon, si vous ne faites pas appel à quelqu'un, si on parle des triangulaires notamment, il y a une reconnaissance de quelque chose ici avec cette 6 de bâton. Hein. Il y a la reconnaissance de la triangulaire pour certains. Donc peut-être que si c'est une personne, si c'est votre conjoint hein, qui est en triangulaire, vous le savez, vous essayez de machin, mais en même temps vous essayez de protéger, de sauver les meubles hein, quelque part. Je pense que cette personne-là va finir par reconnaître la vérité. Ouais, bon. C'est marrant qu'on ait cette 2 de coupe ici parce que... Ou alors, vous êtes en triangulaire. Je suis désolée, j'essaie de comprendre hein, parce que c'est hyper complexe. J'ai jamais eu un tirage aussi complexe. Jamais. Donc, ou alors c'est vous qui êtes en triangulaire. Cette personne veut retourner la situation parce que vous pouvez être en triangulaire et parce que vous n'êtes pas très bien traité par votre partenaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette personne essaie de vous donner tous les torts, de ne rien prendre pour lui et de aussi en retirer un maximum d'argent ou quelque chose comme ça. Vous reconnaissez la triangulaire, donc il y a une reconnaissance de la triangulaire. À ce moment-là, vous faites le choix de vous libérer de cette personne. Et c'est peut-être ça, cette 2 de coupe ici en fin de mois, dans le sens où vous retrouvez la tierce personne. Bon voilà, vous le mettez vraiment dans ce que vous êtes en train de vivre. Le fou, c'est un nouveau départ, c'est se libérer de quelque chose, c'est le fait de ne plus être... de ne plus avoir de soucis quelque part, de partir à l'aventure, de se lancer. Voilà, le fou, c'est vraiment c'est l'aventurier dans toute sa splendeur. Ça veut dire que vous faites le choix. Pour moi, c'est vous qui faites le choix. Hein. Vous avez un choix à faire, vous faites le choix d'être libre. Voilà, je crois que c'est assez clair. Parce que franchement,
honnêtement, moi, c'est cette 2 de coupe ici qui me perturbe parce que j'ai pas l'impression que... Parce que j'ai quand même l'impression que c'est en rapport avec votre vie sentimentale, ce qui se passe ici. Et bien que ça peut ne pas être le cas pour tout le monde, j'ai quand même ce sentiment-là et je sens que pour vous, c'est pas sain, quoi. C'est pas vraiment sain. C'est pas vraiment sain, donc c'est ça qui me... Peut-être, possiblement, vous faites une rencontre, hein. En fait, en fin de mois, une rencontre, waouh, ça vous... Ou alors, peut-être que vous avez fait une rencontre qui a provoqué tout ça. Même si vous n'êtes pas forcément triangulaire, vous avez juste fait une rencontre qui vous a déstabilisé. C'est possible. Bon, en tout cas, dans votre vie professionnelle, écoutez, tout roule. Vous avez 2 arcanes majeures, vous avez le soleil, vous avez le chariot. Le chariot, c'est confiance, on y va, on rentre en mouvement, on ne se retourne plus. On ne se retourne plus. C'est-à-dire que là, plus de place au regret, plus de place à la réflexion. On y va. On y va et on y va à fond. Donc, franchement, pour moi, dans votre vie professionnelle, vous kiffez. Hein. Vous êtes juste en train de kiffer dans votre vie professionnelle. Alors, ensuite, conseil, chevalier de denier. Le chevalier de denier. Je vous disais, avec cette de coupe, c'est le fait de ne pas retomber dans une forme d'illusion, de ne pas se laisser bercer d'illusion, de ne pas se laisser embrumer l'esprit, d'être clair. Voilà. Ne vous laissez pas avoir. En plus, avec ce conseil-là, franchement, moi, j'ai l'impression que vous êtes face à quelqu'un de mauvaise foi. De mauvaise foi, vraiment. Donc, ne vous laissez pas embrumer l'esprit et n'ayez pas peur du temps que les choses vont prendre. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire. N'ayez pas peur du temps que tout ça va prendre. Ah, c'est mieux. Parce que, visiblement, ce temps-là vous sera favorable. C'est ça le conseil. Le chevalier de denier, c'est quelqu'un qui prend son temps, mais chaque pas est assuré. Ça veut dire il se construit tout doucement une situation pérenne, stable et solide. Donc ça veut dire peu importe le temps que ça va prendre pour que tout ça se règle, pour que tout ça, là, tout ce schmilblick se mette en place, qu'il y ait davantage d'équilibre et d'harmonie, certainement dans votre vie sentimentale, eh bien voilà, ça risque de mettre du temps, vous allez devoir peut-être vous reconstruire ou que ça va prendre du temps, hein. Peut-être que vous allez prendre la décision aussi de pardonner à cette personne, de ne pas oublier, attention, n'oubliez pas, mais peut-être que vous allez prendre la décision de lui pardonner et de dire, bon, bah allez, c'est bon, on oublie. Oui, c'est possible, hein. Bien sûr que c'est possible, d'où la 2 de coupe ici. Mais on vous dit, prenez conscience que ça va prendre du temps. N'oubliez pas comme ça, comme si c'était rien passé. Ok? Vers quoi vous allez? La mort. Bon. Transformation. Transformation. Vous allez transformer. Soit vous allez, en fait, voilà, c'est soit vous allez transformer votre lien avec cette personne. Littéralement, ça va être radical. Radical, hein. Mais je pense que vous allez le sentir, en fait. Si cette personne reconnaît, moi je vous dis, si cette personne reconnaît ses torts, reconnaît ses torts, tous ses torts, et qu'elle fait preuve de bonne foi, alors peut-être oui que vous pourriez envisager, si tel est votre souhait, de pardonner, de passer outre ça. Si cette personne fait preuve de bonne foi, ok, et vous montre qu'elle a envie de se racheter, qu'elle a envie de faire les choses autrement. Alors si c'est le cas, si vous le sentez comme ça, et si vous êtes prête à pardonner ou à, je sais pas moi, aller de l'avant, à ce moment-là, il y a clairement une transformation du lien. Là, ça veut dire que vous allez vers beaucoup plus d'amour, ok? Mais par contre, si cette personne ne fait pas preuve de bonne foi, qu'elle ne reconnaît pas ses torts, qu'elle ne vous montre pas qu'elle est prête à faire des efforts, etc., à ce moment-là, voilà, le conseil, c'est ne vous laissez pas emporter
par des bonnes paroles, mais en fait, il n'y a rien derrière, c'est que superficiel. Et à ce moment-là, ben, en fait, vous transformez votre vie sentimentale. C'est-à-dire que vous mettez fin à cette relation, mais juste derrière, vous faites une rencontre où vous retrouvez peut-être la tierce personne ou une rencontre que vous avez fait récemment. Vous voyez ce que je veux dire? Waouh, bah du tout, franchement, les vierges, là, vous m'avez donné du travail. Hein. Oh je n'ai jamais eu un schmilblick pareil. Vraiment. Ça part dans tous les sens. Mais parce qu'en même temps, il y a tellement de possibilités avec cette configuration. Vraiment. Ça m'était jamais arrivé d'avoir autant de messages comme ça. Bon, écoutez, j'espère que vous avez pris le bon message, celui qui vous convenait, hein, celui qui vous parlait. J'ai fait référence à beaucoup de contextes, beaucoup de cas différents, donc forcément vous ne vous retrouverez pas dans tous. J'espère qu'au moins il y en a un qui vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, commentez surtout hein, pour me faire que je puisse comprendre tout ça, s'il vous plaît, ça serait génial. Donc n'hésitez pas à commenter et à vous abonner aussi, ça me fait super plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et passez un merveilleux mois de mai. Bisous!